Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 12 juin 2023. Donc, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Il s'agit tout de même d'une période de fin de cycle lunaire. Celle-ci va rejoindre le Soleil à la toute fin de la semaine pour former ce qu'on appelle la nouvelle lune. Donc, on ne la verra pas dans le ciel. D'ici là, elle va croiser tout de même Jupiter et Uranus qui sont du côté du Taureau, représentant une période où le mot économie semble prendre une place de choix. Celui-ci pourrait se retrouver, ou celle-ci, l'économie, devrait plutôt se retrouver dans une position relativement confuse, chaotique et peut-être même, je dirais, inquiétante par moment. Alors, il s'agit plutôt d'une période où il faudrait s'introvertir en quelque sorte, ou du moins, plutôt que d'axer notre conscience vers le monde matériel, de l'amener davantage dans une dimension plus intangible en quelque sorte, plus rapprochée de l'univers, du monde des poissons d'une certaine façon, si je peux m'exprimer ainsi, permettant à l'univers taureau et l'univers plus poisson se marier plus fusionnellement et équilibrer les choses. Donc, le côté spirituel, comme je disais, va prendre une place de choix. La créativité chez de nombreux artistes pourrait être surmultipliée, ainsi que tout l'aspect plus compassion, empathie pour autrui sera en avant-plan en quelque sorte. Alors, il s'agit tout de même d'une belle semaine à préparer. Alors, ne soyons pas trop inquiets à ce sujet, mais préparons-nous à être plus ouverts, effectivement, à toute forme de situation plus intangible. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. De votre côté, plutôt que toute la dimension intangible, je ne dis pas que ça ne vous concerne pas, mais une chose est sûre, il est important aussi d'être bien ancré avant de vous permettre toute forme d'évasion spirituelle ou créative d'une certaine façon. Ou même, vous ne serez pas en mesure d'aider votre prochain si vous-même, vous n'êtes pas bien enraciné. Vous comprenez le principe? Donc, si vous voulez aider, ben, assurez-vous matériellement, assurez-vous d'être suffisamment confortable vous-même pour pouvoir aider. Parce que si vous aidez, vous donnez votre chemise et que vous n'en avez plus par la suite, c'est vous qui allez avoir besoin d'aide après, ce qui n'est pas nécessairement des plus intéressants. C'est donc une période où il faut effectivement bien asseoir votre situation matérielle. Si vous avez des vacances justement à prendre, excellente semaine pour budgéter le tout, vous assurer que vous avez les fonds nécessaires pour vivre une expérience enrichissante et qui sera des plus exceptionnelles. Sentimentalement aussi, c'est une période, je dirais, qui vous invite à revoir un peu tout cet aspect plus affectif de votre relation amoureuse. Et si vous êtes célibataire, ben, il ne serait pas étonnant de faire une belle rencontre avec quelqu'un qui a une approche davantage affective. Quelqu'un, vous savez, quelqu'un qui vous joue toujours dans les cheveux ou alors qui ne cesse de vous demander à danser constamment. Alors, n'est-ce pas extraordinaire? Pour ce qui est des taureaux maintenant, une semaine où le mot « action » devrait prendre une place de choix. Il est possible qu'en début de semaine, vous vous sentiez un peu précipité justement pour vous faire avancer, faire bouger les choses. Le taureau que vous êtes, par moment, a besoin de prendre son temps pour bien placer son élan en quelque sorte. Vous n'êtes pas nécessairement quelqu'un qui peut être d'une rapidité absolue. Alors, d'y aller d'un petit pas, un autre petit pas, et finalement, on fait un grand bout de chemin. C'est davantage votre façon naturelle de progresser et je vous dirais, respectez-vous en ce sens et ne vous laissez pas bafouer par, justement, toute forme d'empressement qui risque, au contraire, de vous amener dans la mauvaise direction. Prenez le temps. J'ai envie de vous dire de peser le pour et le contre, mais c'est plutôt d'y aller à votre rythme comme symbolique et non
pas d'évaluer une situation. Donc, vous pouvez, dès le début de la semaine, faire un premier pas dans une certaine direction, mais sans nécessairement vous précipiter. Prenez votre temps, c'est le mot le plus juste à approfondir pour vous cette semaine. D'ailleurs, il y aura certainement beaucoup de gens autour de vous cette semaine. Ce sera une période relativement occupée, probablement professionnellement, des réunions, des meetings, une foule de clientèle à servir, ou alors, même si vous travaillez dans un cubicule, tout le monde passe de votre côté et vient inévitablement déranger votre concentration qu'il faudra impérativement retrouver par la suite, sous peine de faire des erreurs, hein? Des erreurs assez, j'ai envie de dire peut-être, oui, assez importantes par moment, surtout si vous êtes celui qui tient les cordons de la bourse, alors il faudrait faire attention de ne pas les déployer auprès de n'importe qui. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, une semaine qui représente plutôt effectivement cette grande ce que j'ai raconté en début d'émission concernant toute la question où il faut s'en aller dans une direction plus empathique, plus intangible, plus créative, plus spirituel également. Alors, si vous croyez posséder des dons quelconques ou une approche intuitive, ceux-ci seront surmultipliés. Alors, vous pourriez effectivement avoir la capacité de communiquer avec l'invisible d'une certaine façon. Vous cherchez un message précis de la part d'une de ces... en fait, vous cherchez un message précis dans votre existence, ben, je vous dirais, demandez à l'invisible de vous la fournir et que ce sera une intuition, ce sera une petite voix, ce sera une vision, ce sera un rêve. Bref, la vie saura vous combler en ce sens et l'artiste que vous êtes pourrait également créer un chef-d'œuvre exceptionnel ou du moins trouver son public, trouver effectivement de quoi remplir une salle. Si le moindrement vous êtes un artiste peintre, il y aura une galerie qui voudra vous exposer ou alors vous ferez fureur sur les réseaux sociaux et on s'arrachera vos toiles. Vous voyez le principe? C'est tout de même une semaine assez intéressante pour le Gémeaux que vous êtes. Et sur ce, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les Cancers, Lions et Vierges. Et j'ai une réponse pour Sylvie. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Sylvie. Alors, Sylvie, qui est Scorpion, ascendant Scorpion, né le jour de l'Halloween. Alors, évidemment, vous m'avez posé une question à savoir si une relation avec un homme balance était pour vous quelque chose d'intéressant. J'aurais tendance à vous dire, n'hésitez pas, que c'est tout de même quelqu'un avec qui vous pourriez développer une relation fort intéressante, mais il faudra impérativement laisser l'amitié se développer davantage entre vous deux. Évidemment, vous êtes une personne pour qui l'idée de vivre fusionnellement avec l'être aimé est quelque chose d'essentiel, mais il faut impérativement laisser la disponibilité à votre cœur d'y parvenir et ce, de ne pas sauter à pieds joints dans une relation où vous allez vous étouffer mutuellement pour commencer. Mais évidemment, cette personne
semaine qui a un Mars en Sagittaire. Vous avez une Lune également en Sagittaire. Vous êtes donc deux êtres extrêmement passionnés. Et vous avez votre Vénus qui est à la toute fin du Scorpion. Et lui, c'est son Mars qui est au début du Sagittaire. Donc, ces deux planètes sont en conjonction dans votre carte du ciel, dans vos deux cartes du ciel, représentant donc effectivement cette belle compatibilité, cette belle complicité qu'il y a entre vous deux. Alors, je vous dirais, développer une vie sociale ensemble, donc certaines amitiés, de sortir ensemble à gauche et à droite, de partager certaines amitiés, donc de le présenter à vos bonnes amies et lui vous présentera ses bons amis, vous fassiez de bonnes activités ensemble et ainsi, votre relation a toutes les chances du monde de connaître du succès. Sans plus tarder, on poursuit donc l'horoscope avec les Cancer maintenant. Il s'agit d'une semaine qui vous inspire inévitablement de l'organisation, de la structure. C'est une semaine où vous ne pourrez pas être rigoureux. Il faudra impérativement bien mesurer l'ensemble de vos gestes, etc. Du moins, votre agenda se doit d'être utilisé. Vous ne pouvez pas uniquement vous fier à votre mémoire cette semaine, puisqu'il y aura probablement beaucoup de choses à faire et ce, de manière parfois stressante. Hein? Le mot stress risque d'être omniprésent dans la situation. Alors, il s'agit donc inévitablement de vous structurer pour passer à travers la semaine. D'ailleurs, il y aura probablement bon nombre de gens qui vont vous entourer. Vous allez participer à des négociations, à des réunions et dans toute forme de commerce, vous serez assailli par la clientèle. Et même si vous œuvrez dans un simple cubicule, vous aurez tous vos collègues qui viendront passer, vous dire bonjour par moment et vous sortir de votre concentration. Et c'est là qu'il y a peut-être place à l'erreur de temps en temps. Alors soyez vigilants, surtout si vous manipulez des chiffres. Vous ne voulez surtout pas commettre d'erreurs. Allons-y maintenant du côté des Lions. Semaine qui s'annonce définitivement axée sur, je dirais, aussi un sens de l'organisation. Ça sera impératif de vous structurer en ce sens. Mais par contre, il est important cette semaine d'identifier ce qui vous amuse dans la vie, ce qui vous fait plaisir. Et pourquoi ne pas envisager vos vacances estivales dès cette semaine, de les planifier. Et si vous me dites que vous les prenez cette semaine, bien, je ne peux que vous dire tant mieux, profitez-en, amusez-vous, il n'y a rien d'autre à faire. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est de se faire plaisir. Mais sinon, ce serait de les planifier et vous aurez probablement l'opportunité de trouver des environnements, des endroits qui vont vous solliciter certainement un bon nombre de passions au fond de vous-même, que ce soit des vacances sportives, exploratoires ou même simplement pour le plaisir. Vous serez choyé de découvrir un univers qui sera des plus stimulants. L'univers professionnel, par contre, risque d'être pas mal de défis. Il ne serait pas impossible, justement, parlant en vacances, que votre patron parte en vacances et que vous soyez cet individu qui devra prendre sa place, ou du moins, vous allez vous retrouver avec ses responsabilités. Et ça, ben, c'est pas toujours facile d'une certaine façon. Et il faudra par moments faire des choix, œuvrer en ce sens et ne pas plaire ou satisfaire tout le monde. Alors, ça va être important de vous respecter et surtout d'apprendre à vous faire respecter. Pour ce qui est maintenant des Vierges, la réalité étant que cette semaine représente une période où vous vous sentez peut-être un petit peu bousculé pour une raison ou pour une autre. Beaucoup d'éléments ne semblent pas rentrer dans l'ordre. Voici effectivement le mot-clé le plus juste et le plus particulier à interpréter pour vous cette semaine. Il serait important effectivement de bien canaliser justement les différents éléments qui vous entourent. Il ne serait pas surprenant que, par exemple, au travail, dans une réunion, quelqu'un mentionne quelque chose d'assez révélateur qui va faire en sorte de transformer
peut-être même toute la méthodologie de travail de toute l'entreprise. C'est certainement quelque chose de majeur, mais qui pourrait sembler anodin pour commencer. Ou encore, vous croisez je ne sais pas, quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps et qu'il vous mentionne qu'il travaille à tel ou tel endroit et que finalement, ça vous passionne, son univers, et il vous intègre dans son entreprise et vous vivez une toute nouvelle réalité. Vous devenez véritablement passionné par ce nouvel emploi. Alors, c'est donc, je dirais, une approche pas mal intéressante. Puis vous aussi, j'irais, parce que la Lune va aller du côté du Taureau à compter de peu près mardi, mercredi, et vous dire, c'est le temps de prendre des vacances ou du moins de fixer peut-être un voyage. Et là encore, la question d'être bien organisé est essentielle. Autrement, il y a de bonnes chances que vous soyez déçu de votre destination, des choix que vous avez pris. Ce sera peut-être moins intéressant, mais si vous êtes bien organisé, bien structuré, que vous soyez à l'écoute des petites intuitions, des petits messages de la vie, vous allez être surpris de voir que tout rentre dans l'ordre à partir de cet instant. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les Balances. Quelle semaine particulière qui vous est proposée? Je dirais d'abord et avant tout, peut-être la dimension sentimentale pourrait s'avérer une réalité omniprésente. Je dirais tout simplement que l'amoureux peut vous proposer soit des vacances, peut vous proposer également de faire de belles activités avec des groupes d'amis. Bref, une sortie potentiellement stimulante est au rendez-vous prochainement. Alors, soyez à l'affût et pourquoi pas peut-être vous proposer de partir en voyage. Ne serait-ce pas une belle idée de la part de l'amoureux, histoire de resserrer les liens qui vous unissent? Et je vous dirais, c'est tout aussi vrai si votre relation est toute jeune, ben, tout aussi vrai, surtout pertinente si votre relation, elle est relativement jeune pour justement confirmer votre engagement mutuellement. Et même si vous êtes ensemble depuis une éternité, ben, ça fait toujours plaisir que d'envisager un voyage, d'envisager une expédition, en fait, une escapade romantique, par exemple, et encore tout autant de belles activités avec vos amis. Alors, c'est bien possible. Évidemment, une semaine qui peut être aussi chargée par moments assez émotivement pour une raison ou pour une autre. Alors, je vous dirais d'être relativement prudent, surtout si vous vous retrouvez au cœur d'une foule, par exemple. Du moins, le mot stress, ça serait bon de le balayer de votre existence cette semaine. Apprenez à vous détendre le plus possible et à éviter les environnements qui viennent vous perturber intérieurement. Alors, sur ce, ben oui, allons-y tout de suite avec les Scorpions. Désolé. Alors, les Scorpions, maintenant, la période nous inspire inévitablement une semaine où le mot travail prend une place de choix. Il ne serait pas impossible que le mot transformation également soit au rendez-vous. Il y a énormément de petits détails à ajuster, des éléments qui vous font par moment sortir de votre zone de confort. Cependant, ce qui est intéressant, puisque vous êtes Scorpion, plus vous sortez de votre zone de confort, plus vous devenez puissant et votre qualité est justement de relever les défis. Alors voici qu'une semaine qui est au rendez-vous pour vous permettre de rayonner à votre meilleur, tout simplement. Alors soyez confiants que vous serez assez solide pour relever les plus grands défis prochains
professionnel. C'est tout aussi vrai dans la dimension plus personnelle. Donc, sur le plan santé aussi, si vous êtes peut-être un petit peu plus fragile, j'aurais tendance à vous dire qu'il y a devant vous une semaine qui pourrait vous permettre de trouver soit le traitement, soit le médicament, soit l'approche nécessaire pour être mieux dans votre peau, pour trouver des solutions à cette problématique. Je donne un exemple. En vieillissant, inévitablement, peut-être un peu d'arthrose, des choses comme ça. Là, comme ma mère disait, les nonos font mal. Alors, il existe peut-être soit, je ne sais pas s'il existe des traitements pour ça, la science dit que non, en quelque sorte, mais la nouvelle science, peut-être que oui. Mais une chose est sûre, c'est de s'adapter à sa réalité qui est important dans la vie. Alors, de trouver peut-être une nouvelle façon d'exister. Peut-être que certaines activités sont maintenant révolues. Il faut en trouver de nouvelles et c'est ce qui va vous amener à dire « Mais je suis encore vivant, j'ai encore plein de choses à vivre, à expérimenter, puisque maintenant, je suis capable de faire ces nouvelles activités. » Alors, vous voyez le portrait, c'est un peu sous cet angle que le mot « santé » ne peut que vous être extrêmement profitable et bénéfique cette semaine. Allons-y maintenant avec les Sagittaires. Alors, la semaine vous inspire à peut-être rayonner davantage, à ne pas être un parmi tant d'autres, à vous retrouver plus souvent qu'autrement au centre de toute l'attention. Alors, ce sera véritablement une position intéressante sur le plan professionnel où peut-être simplement en faisant un geste de nature presque héroïque ou du moins en servant un client de manière exceptionnelle, ben, le patron va vous dire, ben, voici mon employé exceptionnel et vous vous retrouverez avec les fonctions, vous vous retrouverez le bras droit du patron, par exemple. Alors, et ça, ben, c'est tout à votre honneur. Et vous serez des plus enchantés par cette réalité et vous pourriez effectivement connaître un succès assez immense et élargir considérablement votre clientèle, aussi curieux que ça puisse paraître. Et sentimentalement, vous aurez définitivement une vie aussi passionnante. L'amoureux ne peut que vous admirer cette semaine. Et si vous êtes célibataire, ben vos prétendants vous admirent. Alors, il y aura bien quelqu'un qui sortira de sa torpeur et viendra vous aborder en vous disant qu'il est prêt à vous marier pratiquement. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, il s'agit d'une semaine où vous aurez à peut-être prendre position par rapport à votre chez vous, aux différents membres de votre famille, les gens qui vivent sous votre toit ou alors un vieux parent qui nécessite peut-être un peu plus d'attention seront véritablement en avant-plan. Et c'est à vous que incombe, je dirais, les décisions, les choix à prendre dans tout ça. Évidemment, période peut-être de déménagement qui se trouve généralement en cette période de l'année, surtout ici au Québec, c'est donc le 1er juillet qui arrive vraiment vite, dans moins de 2 semaines. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à affronter ce déménagement? Je dirais, voici la semaine pour que vous ne pouvez plus y échapper. Il faut impérativement s'investir pour vous assurer d'avoir tout fait pour d'ici le jour du déménagement, bien entendu. Alors, c'est donc une certaine pression, mais je vous dirais, inconsciemment, vous aviez peut-être eu raison d'attendre jusqu'à maintenant avant de vous préparer à déménager, curieusement, puisque ça ne peut qu'être d'une efficacité redoutable pour l'instant. Alors, vous allez être d'une grande rapidité et probablement même, si vous avez besoin de gens pour vous aider, découvrir les bras nécessaires pour venir faire vos boîtes ou du moins même les déplacer, défaire vos meubles, etc., d'avoir les gens nécessaires qui vont vous soutenir, même si certains pourraient bougonner
un peu, vous allez être heureux de les avoir de votre côté pour cette période et pour le moment venu, bien entendu. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, la semaine vous invite tout simplement à dialoguer, à discuter, à vous harmoniser avec le plus de gens possible, ou du moins d'exprimer ce qu'il y a au fond de votre cœur, ce qui vous passe par la tête et évidemment tout ce qui pourrait être pertinent à partager avec qui que ce soit sera d'un grand bonheur pour vous. Il ne serait pas impossible que vous ayez énormément d'idées, des sujets absolument incroyables à partager et vous serez inévitablement le centre de toute l'attention lorsque vous ouvrez la bouche. Tout le monde a envie d'écouter votre histoire qui est tout simplement passionnante et même si vous avez l'impression d'être un peu l'imposteur dans tout ça, mais dites-vous que la simple manière de raconter vos histoires permet effectivement d'attirer toute l'attention et on vous écoute là. Et ce sera donc très pertinent sur le plan professionnel, peut-être même de connaître de l'avancement, du succès auprès de votre clientèle, de la direction, peu importe, puisque vous êtes cet individu extrêmement charismatique en ce moment et les mots que vous choisissez sont les meilleurs et c'est tout aussi vrai pour une relation sentimentale. Vous allez définitivement avoir les bons mots, les mots justes pour soit réparer une relation qui est difficile ou soit en amorcer une nouvelle qui sera des plus intéressantes et qui est là pour durer quand même. Quelqu'un qui sait vous admirer, qui connaît votre juste valeur. Pour ce qui est des poissons, il s'agit d'une semaine où l'idée également, vous aussi, de communiquer, d'échanger, de partager pourrait vous envahir, mais j'aurais tendance à penser qu'il est préférable toujours de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant d'exprimer quoi que ce soit. Certaines bêtises ne sont pas toujours bonnes à entendre. En fait, c'est plutôt certains mots ne sont pas toujours bons à entendre et il y a peut-être des gens qui sont un peu bornés auxquels vous pourriez faire face. C'est surtout dans l'univers professionnel. Ou alors, sur un plan plus santé. Et ça, je m'adresse peut-être au poisson qui est thérapeute. Et curieusement, Dieu seul sait combien vous êtes nombreux à pratiquer dans l'univers de la santé, les poissons. Vous êtes ces gens-là capables de compassion, d'empathie. Et l'univers de la santé est un environnement naturel pour vous. Et donc, que ce soit dans la santé en tant qu'infirmière, médecin, ou même en thérapie alternative, guérisseur, Reiki et compagnie, acupuncture, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire et vous êtes capable de soigner n'importe qui. Mais parfois, il faut que l'autre accepte et c'est cette problématique que vous faites face cette semaine, d'avoir un peu de difficulté à vous faire entendre, à vous faire comprendre et surtout pour ce qui est d'apporter des soins, votre écoute, même votre créativité aussi ou encore votre empathie, votre spiritualité à l'autre risque d'être un peu freinée pour une raison ou pour une autre parce qu'on n'a pas l'écoute attentive. Alors plutôt que vous épuiser, je vous préviens tout de suite, laissez tomber les gens qui ne veulent pas, vous comprenez, et vous allez pouvoir vous occuper davantage de ceux qui le veulent. Sur ce, je vous remercie infiniment encore une fois d'être à l'écoute et je vous invite à aller sur mon site alexandreaubry.ca et d'aller cliquer sur le bouton contribution volontaire. Donc, merci d'avance. Et n'oubliez pas, si vous avez une question à me poser, je suis toujours disponible dans cette émission. Alors, allez m'écrire à l'adresse courriel que vous voyez, alexandre@norja.net. Sur mon site également, il y a un formulaire de contact ou alors sur les réseaux sociaux, Facebook et compagnie, YouTube. Il y a toujours un espace pour laisser une question là-dessus et je vais vous répondre dans la prochaine émission si je pige votre nom. Et d'ailleurs, si vous avez déjà posé une question dans les semaines antérieures, recommencez parce que je vide mon chapeau à chaque semaine puisque je veux une question pertinente en quelque sorte. Alors, si elle est toujours d'actualité, reposez votre question, s'il vous plaît. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine, tout le monde.
Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.